Bonjour chez vous. Vous allez bien? Je ne me suis pas changé. Je suis à mon poste. Ange Prisca Denzo. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, la légende, la locomotive. Celle-là même qui est beaucoup critiquée. Critiquez-moi, mon dos est large. Hein. Le Seigneur m'a préparé avant de me parachuter ici. Là. Vos critiques et vos calomnies ne peuvent rien créer dans ma vie. Moi, je suis en mission. Je suis venu délivrer des vies et bâtir des destinées. C'est ça qu'on appelle, ici, on prend l'ascendant. Ici, là, on se remet en cause. On a beaucoup de challenges. Je vous ai déjà dit qu'on va faire un live sur ça. On fera aussi le live sur la sorcellerie. On va faire live sur la sorcellerie, là. Oh. On va faire live sur la sorcellerie de nos parents. Dernièrement, là, hier, là, il y a une mind people qui a fait venir sa soeur ici en Europe. Il y a une mind people qui a fait venir sa soeur en Europe. Les Ivoiriens ont tué les choses. À peine elle est arrivée, elle a rencontré ce bon blanc. Elle a porté robe de mariage nette. Elle est rentrée dans le foyer là. La maladie a commencé. Ils l'ont terminé en 2 secondes. On va parler de la sorcellerie. Sous toutes ses formes, même les papas qui abandonnent leurs enfants là, c'est aussi une forme de sorcellerie. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous abandonnez les enfants. Et puis quand ils réussissent, et puis vous finissez comme le vieux con de la dernière fois nigérien là, vous venez maintenant demander des comptes à vos enfants. Ça aussi, c'est la sorcellerie. On va en parler dans ce live. Je vais chercher la date. Ne vous pressez pas. On va faire. C'est pas ce week-end là même je cuisine. C'est ça. Le week-end aussi du 25 là, j'ai rendez-vous avec ma copine. On doit, je sais plus. Il y a des trucs. Bon, on va trouver date. Live, on va trouver date. Et on va faire, hein. Il faut qu'on fasse. Il y a à faire ici. Hein. Asseyez-vous. Tu as vu le titre? Hein? Mes soeurs africaines, à faire des mariages là. Moi-même, je suis chrétienne, je suis découragée. Parce que je ne sais pas ce que je vais dire sur ça. Bon. Parce que quand tu es chrétienne, tu dois te marier avant d'avoir des rapports sexuels. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais, je fais une vidéo parce qu'il y a une Mind People qui m'a appelé. Cette Mind People là, il y a 2 ans et demi en arrière, quand j'ai commencé ma page, elle est tombée sur ma page, elle m'avait appelé pour me raconter son histoire, elle ne m'a plus rappelé. Parce qu'elle traversait une situation très difficile. Elle a vécu en couple pendant 25 ans avec un homme. Un homme de la même nationalité que elle. C'est une Mind People camerounaise, ou je ne sais pas si elle est camerounaise ou je ne sais plus. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Le monsieur, il a étudié ici, en Europe. Il a étudié ici. Ce n'est pas comme s'il a étudié en Afrique. Il a étudié ici. Il a son diplôme. Il peut travailler. Il peut même avoir un bon revenu. Sauf que le monsieur n'a jamais travaillé 2 années, plus de 2 ans d'affilée. Quand il travaille 6 mois, il se met au chômage 1 an. Je connais ce genre d'homme-là. J'en connais comme ça plein ici en France. J'ai même un cousin qui est comme ça. Lui, il ne travaille jamais longtemps. Toujours accroché au portefeuille des femmes. Il travaille 6 mois. Il se met au chômage 1 an. Quand il a travaillé trop là, c'est 2 ans. Quand il travaille 2 ans, il se met au chômage 5 ans. Après, il touche RSA. Il ne vit qu'au RSA. Elle, bon, je ne sais pas au début comment ça s'est passé. Ils sont mariés. Elle a eu ses enfants. Elle gagnait beaucoup d'argent parce qu'elle est infirmière et c'est une bosseuse. Vous savez, les femmes camerounaises. Moi, j'ai ma copine camerounaise, Catherine, qui est infirmière. Elle a son TikTok où elle parle de son boulot, où elle conseille les élèves infirmiers pour qu'ils puissent réussir les stages. Donc, je connais les travails. Les Camerounaises, c'est des bosseuses. Même les Ivoiriennes, c'est des bosseuses infirmières. En tout cas, le domaine de la santé, là, les femmes, là, elles tiennent ça comme ça. Les femmes de la diaspora sont trop courageuses dans ça. Elles gagnaient beaucoup d'argent. Et ils sont mariés légalement. L'erreur qu'elle a faite, pourquoi je fais la vidéo, c'est qu'ils sont mariés légalement sous le régime de la communauté de biens et sans faire un contrat de mariage. Donc, il y a une loi ici en France. Moi, je ne savais même pas. Et la vie qu'elle a, l'ignorance, ce n'est pas bon. Hein?
C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'ai écrit, hein. Tout ce qu'elle m'a dit là, j'ai écrit. Il y a une loi ici en France, en fait, parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Ils ne couchaient même plus ensemble. En tout cas, à un moment donné, elle dormait dans la chambre même des enfants. Ils ont acheté les maisons. Hein. Elle a acheté, c'est elle qui a fait les papiers. Parce que c'est elle qui avait une grosse fiche de paye. Elle gagnait beaucoup d'argent parce qu'elle faisait les... Comme lui, il est à la maison. Comme il est à la maison, elle ne comprenait. Elle se disait que bon, comme il est à la maison, il va gérer les enfants. Donc, du coup, elle travaillait seulement 7 jours sur 7. La nuit, la journée, elle quitte là. Elle n'a même pas pensé à sa santé. C'est le lieu ici d'interpeller les femmes africaines. Vous qui êtes dans le domaine de la santé, là, les aides-soignantes et puis les infirmières, là, ménagez-vous, hein. Ménagez-vous. Vous quittez la nuit. Vous passez même pas pour dormir. Vous continuez encore la journée. Ménagez-vous. La femme, là, elle a commencé à la fatigue et la charge mentale. Et comme son mari, en fait, c'est un fainéant, donc ça la fatiguait, ça l'énervait. Mais elle est restée dedans, il a 25 ans. Et le jour où ça commençait à faire les déclics, elle dit, un jour, elle prend sa voiture, elle va au travail. Et elle dépasse son travail, elle prend l'autoroute, elle s'en va. Et ses collègues l'appellent. Mais Cathy, tu es où? Elle dit, mais j'arrive. Elle dit, non, mais tu n'es jamais en retard. Là, ça fait 15 minutes, on t'attend. Pourtant, tu arrives toujours avec 15 minutes d'avance. Vous savez, quand quelqu'un a l'habitude d'arriver à l'heure, que la personne n'arrive pas à l'heure, ça inquiète tous les collègues. Donc, c'est comme ça qu'elle devait prendre son service à 7h. 7h30, pardon. 7h45, on ne la voit pas. Donc, les collègues sont inquiets. Elle appelle. La femme elle a dépassé sa sortie. Elle ne sait même pas, elle continue. Elle ne sait pas qu'elle a dépassé sa sortie. Son hôpital, elle sort là, l'hôpital est là. Elle continue, elle s'en va. Elle dit, ça commence à la faire. La charge mentale, quand je vous parle de la santé mentale, ça commence à faire. Mais c'est même pas ça qui a fait le déclic. Elle dit, ce qui a fait le déclic, c'est qu'un jour, elle a porté 4 kilos. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a porté 4 kilos. C'est-à-dire, le matin, elle s'est levée, elle a commencé à se préparer. Elle a mis 1 culotte, 2 culottes, 3 et 4. Toute la journée, elle a travaillé à l'hôpital. Elle partait faire pipi, elle enlevait. Elle ne s'est pas rendue compte qu'elle a 4 culottes. C'est le soir. Sa fille est rentrée dans la salle de bain. Elle s'apprêtait à se changer. Comme elle a l'habitude de se changer souvent devant sa grande fille. Et sa grande fille dit, mais maman, tu as mis 4 kilos. Elle dit, comment ça? Et sa grande fille dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, ça va? Elle dit, oh, je commence à pleurer. Mais c'est pas ça le pire. Asseyez-vous. Mariage là, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus. Elle demande le divorce. Quand elle demande le divorce, c'est là maintenant, elle se rend compte que ici en Europe, dans un pays de l'Europe ici, en France même, écoutez, on dit, elle doit payer, parce que comme elle n'était pas bien, elle n'était même pas bien, elle a commencé elle voulait partir. Mais en même temps, les assistants sociaux lui ont proposé des logements, tout. Elle dit, non, je ne vais pas imposer ça à mes enfants. Et que, voilà, donc, bref, finalement, elle est partie. Elle ne pouvait même pas déménager même ses affaires parce que le monsieur est constamment à la maison. Donc, elle déménageait ses affaires, même dans les sacs poubelles, lui faisant croire qu'elle vide la chambre, quoi, elle vide les poubelles. Et c'est comme ça qu'elle allait prendre son petit studio. Elle a laissé les enfants, ils étaient pas très petits, hein, ils étaient quand même grands, c'était des enfants de 17 ans. Voilà, elle les a laissés avec leur papa parce qu'elle n'était pas bien. Mentalement, elle n'était pas... C'était un foyer tellement toxique. Le monsieur pesait sur son mental. Il lui parlait mal. Il la rabaissait. Il ne la tapait pas. Mais c'était vraiment très compliqué. Mais elle a voulu sauver l'honneur. Parce que c'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que le divorce, là, c'est un échec. Et qu'il faut rester marié. C'est ça, on dit, tu es une femme. Si tu n'es pas mariée, tu n'es pas une femme, tu n'es pas accomplie. Emma Loès n'est pas mariée, elle est frustrée, elle n'est pas accomplie. Pourquoi Emilia est mariée, elle est en train de devenir folle là-bas aussi. On ne sait plus où on va se mettre. Donc, du coup, elle, là, c'est dedans elle est. À cause du jugement, du regard de la société.
C'est là maintenant. Divorce, elle va partir là. Elle est partie. Elle prend un avocat. Le mari fait valoir, lui, ses droits. Ah, vous les connaissez. Vous vous rappelez de l'histoire de Djougou, non? La dame du Canada que son mari a demandé pension là. Qu'on n'a qu'à diviser les biens en deux là. Il y a une loi comme ça ici en France aussi. Hein. Si, si. C'est-à-dire que quoi? Comme le monsieur n'a jamais travaillé beaucoup, c'est elle qui ramenait 5 000 € dans le foyer. Souvent, elle ramenait 6 000 €. Il y a des mois où elle a ramené 7 000 € dans le foyer. Donc, j'ai écrit ici, hein, pour ne pas oublier. Elle dit, on regarde les fiches d'impôt. Voilà. Elle n'a jamais pris de vacances. Les vacances qu'elle prend, ce sont ces 5 semaines de vacances payées. En 25 ans de mariage, elle n'a jamais pris de vacances comme ça ou arrêt maladie. Elle a toujours travaillé. Donc, on prend ses fiches d'impôt et on regarde et on voit que c'est elle qui fait vivre le mariage. C'est elle qui fait vivre le foyer. Les blancs s'en foutent si tu es l'homme ou la femme. Eux, c'est pas ça. C'est tes impôts. Et la loi française stipule que le fait que c'est toi qui demandes le divorce, ça porte préjudice à ton mari. Parce que lui, comment il va vivre désormais? Il y a des lois aussi, hein? Blanc. Les blancs, vous vous foutez de qui même? J'ai expliqué ça à ma voisine. Elle dit imbécile, elle travaille aussi. Il dit copine. Il dit Mélène Depoy, tu t'es au courant de cette loi-là? Elle dit je ne sais pas. Elle dit hey, Mélène, on est dans le pays des gens, on ne connaît pas les lois, on n'a qu'à faire attention. Hein? Je dis que, hein, non, c'est pas drôle. Je dis, ah, ma soeur, c'est quoi ça encore? Elle dit, tu connais pas si je te dis pour que tu dises aux mind people de faire attention. Du coup, non, c'est pas, asseyez-vous, hein. Vous n'avez pas encore entendu le pire. Il faut t'asseoir. Le monsieur, maintenant, il dit que sa femme, c'est elle qui veut divorcer. Hein. Que maintenant, lui, il va vivre comment? Ça dit, les tests de loi, là, je n'arrive pas à comprendre quoi. Et comme c'est lui qui a les enfants, parce qu'elle n'était pas bien quand elle partait, mais elle continuait à travailler. L'État de France, la justice, et on te fixe ce allocation, comment elle appelait ça? Elle dit que tu dois verser une pension alimentaire au papa là. En plus, elle a dit un thème là, genre majoré du fait que comme tu quittes le foyer là, lui ça lui cause des dommages collatéraux. Donc, genre tu dois le dédommager quoi. C'est toi qui faisais vivre le foyer. C'est toi qui avais l'argent. Lui tu t'en vas là, lui fait comment? Donc, elle doit... Et ça c'est le juge maintenant qui a défini hein, par rapport à elle, combien elle touche, comment son revenu. Elle versait au début, quand elle quittait, elle versait 1 500 €, monsieur. Vous m'avez entendu, ces leçons-là, vous n'avez pas accepté. Je dis, ouh. Elle dit, ma soeur. Moi, il a travaillé. Je travaille. Comme nos hommes ici en France. Quand nous, on se sépare, nous, on garde les enfants. Généralement, comme eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont les 1400, les 1500. Souvent, le juge dit, bon, vous devez payer pour les 3 enfants peut-être 200 € de pension alimentaire. C'est pas comme ça, hein. Comme moi, je gagnais beaucoup d'argent. 7 000 €, 6 000 €. Et c'est moi qui faisais tenir le foyer. Le juge dit, je dois verser 1 500 €. Donc, je payais l'avocat, les frais d'avocat. Et je payais tous les mois ma soeur. Et ça, je dois payer ça jusqu'à ce que les enfants aient du boulot. Là, il y a un qui a eu du boulot, il y a l'autre qui est en train de quitter la maison, le nid familial. Donc, l'avocat est en train de faire les trucs pour qu'on puisse baisser ça. Elle dit, là, en ce moment, je paye que 850 €, mais ça me fatigue encore. On doit baisser, parce qu'il a encore le délit, mais pourquoi tu n'as pas pris tes enfants après? Elle dit, il a mis la chose dans la tête de mes enfants. Est-ce que mes enfants me voulaient me sentir? C'est aujourd'hui, ça va un peu. Il dit, mais est-ce que le monsieur là même t'a pas marabouté? Ça veut dire qu'il a marabouté les enfants là et il a monté les enfants contre les mamans. Les enfants ne voulaient même pas sentir leur maman. Ah, les hommes africains, ils sont terribles. Hein? J'ai dit, donc à ce moment-là, donc là, elle a vu
Elle s'est fait suivre. Hein. Elle dit, c'est pour cela que quand je t'ai appelé, j'étais au bord du suicide, du Suisse. Quand je t'avais appelé il y a 2 ans et demi. Et je ne t'ai plus rappelé. Je traversais une période très difficile. Mais aujourd'hui, tout va bien. Grâce à tes contenus, grâce à la prière aussi. En tout cas, tu m'as beaucoup sauvé. Moi, je t'appelle Ange Prisca la légende pour te dire merci. Parce que tu m'as sauvé du Suisse. Tu m'as sauvé. Tes vidéos m'ont sauvé. Tu m'as sauvé. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quand toi, tu parles comme ça, tu parles. Tu penses que tu sais pas ce que tu fais. J'ai dit, hé, ma soeur, tu viens de loin. J'ai dit, hé. Donc, elle dit, il faut faire la vidéo, tu vas parler aux femmes. De la diaspora surtout. Dis aux femmes de la diaspora de faire très attention. Donc, maintenant, j'ai fini de raconter l'histoire de la femme. Je vais vous parler. Mes soeurs, le mariage, c'est bien. Moi, j'ai dit à un moment donné, on ne va plus se marier. On va aller tous à l'enfer. On ne va plus se marier. On ne va plus se marier. Ou du moins, mariez-vous. Voici les 2 conditions. Vous devez vous marier sous le régime de la séparation de biens. Condition numéro 1. Et la deuxième condition, vous devez prendre un avocat, un notaire pour établir un contrat de mariage. C'est quoi le contrat de mariage? C'est des textes écrits. Où est stylo bleu, où est noir? Pourquoi je mélange? Okay. Tu vois, c'est devant l'autorité juridique compétente. C'est quoi? C'est notaire ou avocat? C'est notaire. Tu écris. Je suis mariée à monsieur Thio. Je gagne tant. Le jour où nous divorçons, monsieur Thio renonce à toute forme de pension alimentaire, quel que soit. Il dit, tu écris. Parce que je veux que vous compreniez, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est ça le contrat de mariage. Le jour où il y a le divorce, le nombre d'enfants que nous aurons ensemble, il doit me verser pour chaque enfant telle somme. Tu écris. Tout ce que tu veux là, tu écris. Si nous avons acheté la maison, et en tout cas, tout ce que toi tu veux pour te protéger, hein, tu écris. S'il veut t'épouser, il signe. S'il ne veut pas, il laisse. Mais chacun est chez lui. Vous voulez que je répète? Parce que comme vos oreilles sont dures. Je suis en train de vous parler. Les grosses fortunes, vous voyez là. Nos patrons, vous voyez là. Ils font contrat de mariage. Ils font contrat de mariage. Ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Et puis, il y a un contrat de mariage pour les protéger. Établissez un contrat de mariage, mes soeurs. J'ai ma copine avec qui je suis allée manger la dernière fois là. Tout refait là. Quand elle s'est mariée de son premier mari, ils ont eu des enfants ensemble, jusqu'à 3. Ce qui l'a sauvée, c'est que non seulement elle s'est mariée sous le régime de la séparation de biens, mais elle a établi un contrat de mariage en bonne et due forme chez le notaire. Et son mari a signé. Il hésitait au début. Elle dit, si tu ne signes pas, on ne se marie pas. Hein. Donc, tu n'auras pas tes papiers. Parce qu'il n'avait pas les papiers. Elle dit, ah, c'est toi qui vois. Si tu veux les papiers, il faut signer. Et tu ne signes pas. Ils ont vécu ensemble pendant une 20aine d'années. Ça n'allait plus. Elle a demandé le divorce. Elle dit, il faut partir. Tout ce qu'il a signé là, il prend sa valise et il part. Il voulait jouer un peu les dieux là. Elle a appelé l'officier de police. Il est venu constater le contrat. Il dit, madame, monsieur, le lundi, tel jour, le lundi 17, vous avez signé ça. Donc, aujourd'hui, ça prend effet.
Prenez votre valise et quittez la maison, le domicile de telle dame. C'est ça qu'on appelle contrat de mariage. Il dit, c'est imbécile qui envoie ta mère con. C'est comportement de chien qui envoie réaction de maître chien. Mes soeurs, protégez-vous. Moi, je vous ai dit ici qu'on était en guerre. On est en guerre avec les hommes, contre les hommes, mais on est en guerre aussi avec les textes de loi. Hein. Parce que de la même façon que les textes de loi en France protègent les femmes, c'est comme ça que ça protège les hommes fainéants. Hein. Ne vous mariez plus aux hommes paresseux. Un homme qui ne travaille pas, il ne faut pas l'épouser. Garçon qui n'aime pas travailler, qui est tout le temps au chômage. Parce que souvent, l'erreur que vous faites, mes soeurs, vous vous dites que l'homme, il va rester à la maison, comme il ne gagne pas beaucoup, il reste à la maison, il va s'occuper des enfants. C'est l'erreur qu'elle a faite. Lui, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas gagner beaucoup. Hein. Comme vous savez, ici en Europe, il y a les diplômes, mais il y a aussi les formations. Le fait qu'il soit là comme ça, sans faire de formation, il y a des postes, il postule, on ne le prend jamais. Donc, il est resté dans sa petite zone de confort. Et quand il travaille, c'est les petites miettes qui gagnent. Ça, c'est pas bon. Si vous êtes en concubinage, que toi, tu as tes grosses sommes d'argent, c'est pas grave. Mais si vous êtes marié sous le régime de la communauté des biens ou de la séparation des biens, sans un contrat de mariage, le jour où il y a une séparation, toi, tu vas lui verser de l'argent. Parce qu'on va prendre ta fiche d'imposition et on va voir que c'est toi qui faisais vivre le ménage. Donc, le fait que toi, tu sortes de sa vie, lui, ça lui porte un préjudice. Est-ce que tu comprends? C'est la loi. C'est à cause de ça, les Blancs. Comme eux, ils lisent beaucoup. Vous voyez pourquoi les Blancs ils se protègent beaucoup, non? Les Blancs qui ne lisent pas, là, c'est eux qui finissent clochard quand ils sortent des mariages avec nos soeurs ivoiriennes, nos soeurs camerounaises. C'est les Blancs bêtes, là, qui ne lisent pas, là. Sinon, nos patrons qui sont instruits, qui lisent, là, eux, ils ne peuvent jamais se retrouver à la rue parce qu'eux, ils ont fait un divorce. Ils se protègent. Ils connaissent le droit. Ils connaissent les textes de loi. Ils lisent. Ils se renseignent. Le patron de Amazon, là, la deuxième fortune mondiale, quand il a divorcé avec sa femme, là, il y avait un contrat. Elle a signé il y a un contrat. Donc, quand ils sont séparés, elle est partie, elle, c'est 33 milliards ou c'est 37 milliards, comme ça. Il y a un contrat. Janet Jackson, elle allait se marier à un richissime homme d'affaires saoudien, là. Elle a fait contrat. Le monsieur veut forcément épouser Janet Jackson. Je ne sais pas si c'est le nom de Jackson là, mais il voulait forcément qu'elle lui fasse un enfant. Il dit, je veux de toi, je veux que tu... Elle dit, ok. Si je t'épouse pour 5 ans. Écoutez bien, elle a écrit, elle dit, je t'épouse pour 5 ans. Notre mariage ne dépassera pas 5 ans. À 5 ans de mariage, je demande le divorce. Si je te fais un enfant, voici ce que je demande pour mon enfant. Et au jour du divorce, voici la somme exacte que tu dois me verser. En millions de dollars. Hein. Il a signé. Elle a fait son mariage. Elle a été dans sa maison là-bas. Elle a attrapé son cœur pendant 5 ans. Elle lui a fait un fils. Quand 5 ans est fini, elle a demandé le divorce. Elle a pris ses milliards. Elle est rentrée aux États-Unis. Machin. Tant qu'à faire, hein. Nous, l'antéchrist, mais déjà là, on y va, hein. Apocalypse dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui est dans le péché, il pêche encore plus. Quelqu'un qui va là, l'enfer, pourquoi là, c'est fatigué encore? Ou bien, mes soeurs, c'est pas drôle ce que je suis en train de vous dire là. Je suis en train de vous parler sérieusement. Les hommes africains là, ils n'ont pas été préparés. Vous voyez les féminicides que vous voyez beaucoup là. Les hommes africains n'ont pas été préparés à voir les femmes aujourd'hui indépendantes. Dans leur éducation, on ne leur a pas préparé à ça. Ils ont toujours eu et ils ont toujours vu la femme en bas. Aujourd'hui, ils ne sont pas bien même. C'est-à-dire que le fait de voir les femmes très puissantes aujourd'hui, tellement puissantes, ça les déstabilise. Et aujourd'hui, pour engager une conversation même avec leurs femmes, ça devient palabre. Et puis c'est là, ça devient féminicide. Là. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à voir des femmes aujourd'hui puissantes.
Il y a des femmes qui sont très puissantes. Elles sont dans mon inbox. Elles me montrent leur compte épargne. J'ai le tournis. Il y a des femmes, tu vois où elles habitent, elles seules, sans garçon. Tu dis, ouais. J'ai une mind people au Burkina Faso. J'ai une mind people au Sénégal. J'ai une mind people puissante. Elles sont célibataires. Hein. Elles font peur. Moi-même, elles me font peur. Celle qui est au Burkina, au Mali, là, elle me fait peur. Celle qui est au Tchad, là, elle me fait peur. La Tchadienne, là, elle me fait peur. La mind people tchadienne, là, moi, j'ai peur d'elle. Les hommes ont peur d'elle. Même ses frères ont peur d'elle. Les filles de Aliko Dangote, là, les hommes ont peur d'elle. Aliko Dangote a 3 filles qu'il est en train de les préparer pour les mettre au sommet, là. Les hommes ont peur de ces filles. Les hommes africains n'ont pas été préparés à cohabiter avec des femmes puissantes. Ça les... Ils ne sont pas prêts à ça. Mais souffrez, hein, buvez l'eau glacée. Cette nouvelle génération de femmes, là, puissantes, intellectuellement, puissantes financièrement, elles ont l'esprit posé et puis les émotions sont en place. Et ce sont ces hommes-là qui commettent les féminicides. Là. Dès qu'ils voient une femme qui sort, qui a eu son concours, elle commence à prendre des cours et elle commence à s'exprimer correctement. Elle est en train de passer son permis de conduire. Elle commence à s'affirmer et à se soustraire de sa tutelle. Ils sont embrouillés. Ils sont embrouillés. Les hommes africains n'aiment pas ça. Femme qui a le pouvoir, là, ça laisse, ils ne supportent pas. C'est ça qui s'en va dans le féminicide, là. J'ai une mind people qui était à la tête d'une bonne entreprise de cosmétiques. Son mari ne supportait pas de la voir comme ça. Il dit, mais tu peux déjà arriver où même? Tu peux déjà arriver où? Quand il a commencé à voir sa puissance, il a dit, il ne supporte pas. C'est arrivé maintenant dans le coup. Il dit qu'il allait prendre une petite pauvre au pays là-bas. Une mind people canadienne. Elle demande le divorce aujourd'hui. Ils ne sont pas préparés à nous voir au sommet. Les hommes africains ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Moi, comme ça, là, ils ont peur de moi. Pourtant, je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Buvez l'eau, hein. Il y a une catégorie de femmes africaines qui est en train de sortir de l'ombre. Buvez l'eau. Vous avez vu la présidente de la Namibie? C'est une femme. Aujourd'hui, là, toutes les femmes puissantes de la Namibie, elles sont, toutes celles qui sont aux commandes des grands ministères, ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur, c'est une femme. Vice-présidente, c'est une femme. Présidente de l'Assemblée nationale, en Namibie, ce sont des femmes. Aujourd'hui, qui commandent le pays. On appelle ça la révolution. On appelle ça la révolution. Donc, les féminicides que vous voyez là, c'est la zone de turbulence. Ça va passer. Et quand cette zone de turbulence là, on va passer. Quand je venais de la République dominicaine, on a roulé un peu. Et puis, on est arrivé dans une zone de turbulence. Honnêtement, j'ai eu peur. Parce que la zone de turbulence a duré. Ça a duré et puis c'était vraiment très violent. Et le capitaine a dit, nous sommes dans une zone de turbulence. Gardez le calme, ça va passer. Et voilà, maman, tous les prières. Ça a duré quand même. Ça a duré de longues minutes. C'était vraiment interminable. Et moi, j'ai eu quand même peur. Et c'est passé. Et on a atterri à Orly. La zone de turbulence que vous voyez là, les hommes sont en train de chercher. C'est-à-dire qu'ils sont embrouillés. Avant, les femmes étaient à la maison. Elles pilaient foutu seulement. Et puis elles faisaient les enfants. Elles faisaient les vaisselles. Elles lavaient habits. Et puis elles s'occupaient de la belle famille. Aujourd'hui, on est en 2 avions. On bouge. On a nos affaires. On va manger à la Tour Eiffel. Facture de 650 €. On paye. On va en vacances. On dépense 8 000 €. On paye. On va ici. On met nos enfants dans le privé seuls. Ils ne supportent pas ça. Comment ils vont faire pour reprendre la main là? C'est ça, vous voyez, féminicide là. Mais c'est une zone de turbulence. Ça va passer. Et on va atterrir. Mes soeurs, vous qui m'écoutez, vous avez de la valeur.
Ne vous mariez plus sans un contrat de mariage. Plus jamais tu te maries sans contrat de mariage. Se marier sous le régime de la séparation de biens, ça ne suffit pas. Il faut écrire, tu vas déposer. Va voir un notaire. Va voir un avocat. Et puis discute de ce que je suis en train de te dire là. Va voir un avocat. Et aujourd'hui là, vous les femmes puissantes de la diaspora, quand vous vous mariez sous le régime de la séparation de biens, ajoutez un contrat de mariage. Voici les deux leviers qui doivent définir votre statut marital. Séparation des biens plus contrat de mariage. Jamais l'un sans l'autre. Il a dit ces comportements de chien qui envoient réaction de maître chien. On est en guerre. Nous sommes en guerre. Chacun va se protéger. Hakimi n'est pas allé mettre ses biens au nom de sa mère. Faut te protéger aussi. Les hommes se protègent. Protégez-vous. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont décidé de mettre les biens au nom de leur mère. Mais quand sa pile se lève à 2 h du matin, il faut lui rappeler que sa mère a aussi un trou. Hein? Il n'a qu'à écarter le con sale de sa mère. Il faut lui rappeler ça. Quand il finit de cacher ses biens là, ton corps là, tu ne donnes pas aussi. Il a dit que c'est vous qui voulez vous marier. Sinon, si c'est moi seul là, moi là, il dit célibataire et puis épanoui. Il dit, vent là me souffre d'une manière. De toute façon, moi je suis heureuse. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui est plus heureuse. Emma Louès, toi-même tu es heureuse même. Emma, toi tu n'es pas heureuse. De toute façon, moi je suis heureuse là. Moi-même, tu me demandes, tu me donnes tout de suite là 1 million d'euros. Tu me donnes 1 million. Bon, oui, 1 million. Tu me dis, Ange, il faut te marier juste 6 mois. Il faut te marier juste 6 mois. Je ne peux pas. Je refuserai les 1 million d'euros. Vous m'avez entendu? Je n'ai même pas envie de voir un homme dans ma vie. Même en peinture, même en rêve. Le jour où tu apprends que moi je suis mariée, c'est que vraiment le mariage que moi j'ai contracté là, c'est un mariage qui m'emmène à un autre niveau de gloire que toi-même tu ne comprends pas. Céline Dion même c'est petit, mais Donald Trump même c'est petit. Mais si c'est le mariage que nous on connaît là, pour venir manger encore à la maison, tous les soirées, tout là, il a dit célibataire et puis fier. Vous mariez, c'est quoi la suite même? Vous êtes marié là, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Pauvre te baise matin, midi, soir, jusqu'à et puis à la fin du film encore, il va venir encore te demander pension alimentaire. Punaise, ça c'est un sacrilège. On a demain.